Bonjour les amis, bienvenue pour partager ce moment ensemble. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 6 au 12 janvier. Donc on a fini l'année 2019 et on se retrouve pour cette vidéo pour l'année 2020. J'espère que votre année sera magnifique, merveilleuse, que les projets que vous aurez dans le cœur pourront aboutir. Et puis voilà, j'espère que toutes les bonnes résolutions que vous allez prendre, vous allez pouvoir les tenir. Donc on commence cette guidance avec les énergies de la semaine. Bien sûr, je vous souhaite à tous et à toutes une merveilleuse année 2020. Et plein de belles choses. Donc les énergies de la semaine, du 6 au 12 janvier. Alors pour certains, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un recul sur des événements. C'est comme si, pour certains, vous avez mûri par rapport à certaines situations. Vous arrivez à prendre recul par rapport aux expériences que vous avez vécues. Il y a comme une forme de sagesse, de compréhension aussi. C'est comme si pour certains, vous agissez plus posé. Vous n'emportez pas par rapport aux situations. Vous avez cette forme de recul. Et vraiment pour certains, vous avez jeté les fardeaux que vous aviez sur vous. Beaucoup de choses qui vous pesaient peut-être pendant l'année 2019. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont changer déjà cette semaine. Il y a des choses qui vont vraiment changer dans le positif. C'est comme si vous aviez cette forme de calme intérieur par rapport au vécu et que vous arrivez à vous décharger un peu, de prendre du recul, de faire un lâcher-prise par rapport à certaines situations au niveau de vos énergies. Oui, vous avez cette forme de savoir, cette forme de compréhension des événements, ce recul par rapport aux choses. Vous prenez vraiment les choses moins à cœur, plus posément. C'est comme si vous étiez connecté à votre guide au niveau spirituel. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une connexion qui est là et qui vous permet de voir les choses autrement, avec plus de grandeur, de sagesse par rapport aux événements. Et vous avez cette possibilité de vous détacher de certaines choses, certains événements, certaines personnes qui vous posaient problème et qui créent des blocages dans votre parcours de vie. J'ai l'impression que là, par rapport à tout ça, vous avez cette forme de réflexion, de savoir et de lâcher prise qui est là. Et vous êtes plus ou moins, j'ai l'impression pour certains, en harmonie avec vous-même et par rapport aux actions que vous allez mener pour la semaine à venir. Voilà, donc on continue avec les cartes de la magie blanche. Donc si vous avez une question en particulier, quelque chose que vous voulez savoir ou un message de vos guides, n'hésitez pas. Alors, les cartes de la magie blanche pour la semaine du 6 au 12 janvier 2020. Ça y est, on est déjà en 2020. J'espère que vous allez tous bien fêter. Et vous êtes prêts à affronter cette belle année qui commence. Prendre 3. On va les faire à l'envers, on va la laisser à l'envers. Alors pour certains, j'ai l'impression vraiment qu'on vous demande d'être patient par rapport à des souhaits, des attentes que vous pourriez avoir, quelque chose qui était bloqué, il y a encore un contretemps qui est là, on vous demande encore de la patience par rapport à ça. On vous demande aussi de peut-être vous bouger par rapport à certaines situations parce que rien ne tombe tout cuit. J'ai l'impression qu'il y a des choses que vous n'avez pas fait peut-être au bon moment ou alors vous avez loupé le coche par rapport à quelque chose qui a pris du temps du coup à se décanter. Et là, on vous demande vraiment de prendre les initiatives, peut-être pour certains, d'agir aussi pour pouvoir faire un déblocage par rapport à quelque chose qui prend du temps et qui a j'ai l'impression qu'il y a un court moment où il y a un blocage par rapport à ça, mais vous êtes vraiment dans une continuation de quelque chose. C'est comme s'il y avait un déblocage par rapport à ça, mais que c'était à vous de mener cette action-là. C'était à vous de créer cette impulsion, peut-être de vous bouger par rapport à une situation. Peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à un souhait que vous avez du mal à y aller, du mal à avancer, à faire le premier pas. Là, on vous demande vraiment de faire ce premier pas, de créer cette impulsion pour pouvoir avoir cette période de mouvement, cette période d'évolution par rapport à cette situation qui est bloquée, peut-être avec quelqu'un, peut-être professionnellement, peut-être familialement. Il y a quelque chose qui est bloqué, qui est en stagnation. On vous demande à vous actuellement de créer cette impulsion, de créer ce qui va faire en sorte qu'il y aura une évolution, de ne pas attendre peut-être la personne en face ou la situation se débloque toute seule. Il y aura peut-être des choses à faire, des formalités à accomplir ou un premier pas à faire par rapport à quelqu'un pour créer cette impulsion, ce déblocage par rapport à ça.
Et on vous dit vraiment que là, vous allez passer à un niveau supérieur si vous faites cette action-là. Si vous créez c'est un dénouement que vous devez créer vous, j'ai l'impression intérieurement déjà, pour créer ce déblocage par rapport à cette situation qui est un petit peu en attente, en latence, et que les choses vont aller très vite par la suite. Il y a vraiment un passage spirituel et énergétique qui va se faire et qui va être favorable pour vous. C'est comme s'il y avait une évolution par rapport à cette situation qui était bloquée là actuellement. Voilà, donc j'espère avoir répondu à votre question. Et on continue avec l'oracle des miroirs pour la semaine du 6 au 12 janvier 2020. Pour certains, il va y avoir un changement au niveau, peut-être un déménagement de prévu, quelque chose qui va se faire au niveau du foyer, du domicile, du lieu où l'on vit. Il y avait des attentes, des souhaits par rapport à une situation au niveau du foyer, de l'habitation, j'ai l'impression, où il y aura une forme d'abondance, il y aura quelque chose de positif, une décision qui va être prise, qui va vous être favorable. C'est comme si vous aviez beaucoup travaillé sur cette situation. Peut-être pour certains, il y a aussi un agrandissement de la famille qui va permettre peut-être ce déménagement ou peut-être vous voulez souhaiter un achat par rapport à ça. Peut-être que vous avez des enfants et vous voulez souhaiter un achat, changer de domicile. Ou peut-être tout simplement des naissances à venir, une naissance à venir qui va créer une impulsion, qui va créer un déménagement, une décision. Moi, j'ai l'impression vraiment que c'est positif pour vous. Vous avez une décision, enfin, pas une décision, mais une réponse à une attente qui va être favorable par rapport à un souhait de déménagement, changer d'habitation, d'agrandissement peut-être pour certains. Il y a vraiment un travail qui a été effectué et là, vous allez récolter ce que vous avez semé en positif, j'ai l'impression. Et puis pour certaines dames, j'ai vraiment l'impression qu'il y aura des grossesses ou des naissances à venir. Par rapport à tout ça, on va éclaircir parce que c'est un tirage général. On va éclaircir et puis on va voir si on a d'autres messages avec d'autres cartes. Oui, peut-être attendez-vous la maison de votre rêve ou l'habitation que vous avez en tête, vos souhaits. Moi, j'ai l'impression que vous avez l'appui de quelqu'un, quelque chose qui va se décanter par rapport à ça, un souhait d'habitation, un souhait peut-être d'agrandissement de la famille aussi pour certains. Il y a quelque chose qui va se faire pour vous. Vous avez vraiment l'appui, l'énergie aussi de vos guides qui est là, qui est favorable pour ce début d'année. On voit que les réponses qui vont arriver à vous sont vraiment favorables et vous apportent vraiment de l'abondance, autant financière, enfin matérielle, j'ai l'impression, que spirituelle et émotionnelle. J'ai l'impression que vous allez avoir vraiment une situation qui va être favorable pour vous. Oui, effectivement, pour certains, j'ai l'impression que vous avez vraiment ce projet familial, ce projet d'agrandissement familial qui est là. C'est comme si vous avez travaillé dans une situation, il y a un travail personnel qui a été fait, un travail en commun peut-être avec la personne de votre cœur. Et j'ai l'impression qu'il y a un projet d'agrandissement de la famille, quelque chose qui va dans ce sens-là. Vous aviez peut-être un blocage par rapport à une naissance, par rapport à une grossesse. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un déblocage qui se fait. Pour certains, vous allez accéder à une grossesse où vous étiez peut-être dans une situation où ça ne se faisait pas forcément, où les choses ont pris du temps. Et là, j'ai l'impression que par rapport à vous, par rapport à une dame en particulier, il y aura un déblocage qui se fait à ce niveau-là, qu'il y aura peut-être une grossesse qui va se faire et qui va se lancer assez rapidement. Voilà, donc on continue avec le Lara Tarot. Pour la semaine du 6 au 12.
chercher si elles ne viennent pas. Hop. Oui, ça vraiment, ce début d'année, c'est vraiment au niveau de la réussite, de l'aboutissement, d'une réussite personnelle. C'est peut-être que pour certains, vous allez signer des contrats qui vont vous apporter plus au niveau financier, plus d'abondance. C'est J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette réussite personnelle qui est là. C'est une satisfaction pour vous. C'est quelque chose qui va vous apporter autant financièrement, j'ai l'impression que spirituellement. C'est comme si vous aviez fait un travail vraiment personnel qui était laborieux par rapport à ça. Vous vous êtes donné le temps par rapport à un projet, peut-être un changement de travail ou une évolution à ce niveau-là, ou alors un nouveau contrat qui va se faire, mais quelque chose qui va vous apporter vraiment beaucoup d'abondance et un surplus au niveau financier. J'ai l'impression matériellement, en tout cas, il y a un gain qui est là par rapport à un travail qui a été fourni sur une longue période. Là, vous vraiment vous récoltez les fruits de ce que vous avez semé. Et pour certains, c'est au niveau vraiment professionnel. Il y a quelque chose qui se fait, un déblocage qui se fait. Vous avez travaillé dur pour une situation. Là, vous allez avoir une récompense dans ce sens-là. Peut-être pour certains, c'est un travail où vous allez gagner en responsabilité, j'ai l'impression, pour certains. On va vous donner beaucoup plus de responsabilités. Vous allez peut-être monter en grade pour certains. Et ça va vous apporter une forme de satisfaction et un gain financier matériel. Alors vous partez vraiment de loin, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un travail qui a été fourni, mais vous partez de loin. Vraiment quelque chose qui était peut-être inespéré à la base, mais ce travail que vous avez fourni vous a permis d'arriver à quelque chose d'abondant pour vous et qui vous apporte justement cette grande satisfaction parce que vous êtes parti vraiment de très loin. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment un début, une naissance d'une situation qui, il y a quelques mois de ça, était peut-être presque inespérée. Et j'ai l'impression que là, vous arrivez à une situation qui est vraiment satisfaisante pour vous et il y a vraiment ce soutien aussi au niveau de vos anges gardiens, de vos énergies. Il y a quelque chose qui a été fait et vous avez vraiment, j'ai l'impression, satisfaction par rapport à ça et vous avez vraiment cette récompense qui est là positive pour vous et qui va vous apporter aussi du bien-être autant physique et émotionnel. J'ai l'impression que ça va toucher tous les niveaux, ce regain-là, ça va toucher plusieurs niveaux, vous allez vraiment être bien au niveau financier, matériel et personnel aussi, j'ai l'impression. Donc pour certains, ce début d'année, si vous êtes accompagné de belles énergies, de belles choses qui s'annoncent pour certains, il y a un travail qui a été fourni pour ça et d'où cette satisfaction, j'ai l'impression, par rapport à ça. Donc on va voir avec l'oracle par Fandi. Moi j'ai l'impression qu'on a beaucoup le professionnel, le matériel qui revient. Alors pour certains, vous avez misé sur 2020, sur l'aspect financier, sur l'aspect matériel et des projets d'habitation. Au niveau de vos énergies, c'est ce qui ressort le plus. Peut-être que vous allez prioriser plus l'aspect matériel que sentimental, j'ai l'impression, pour ce début d'année. Alors là, j'ai vraiment une énergie féminine. Alors peut-être que si vous êtes une femme, ça vous parle directement. Après, c'est un tirage général. Au niveau de ça, il ne faut pas trop... c'est comme c'est un tirage général, c'est un tirage personnel, on pourrait dire. Effectivement, oui, c'est vraiment dirigé pour une femme. Et là... Voilà, c'est plutôt vous, le consultant, la personne qui écoute, qui est concernée directement par ces événements-là. Et j'ai l'impression que par rapport à ça, vous libérez aussi de beaucoup de charges, beaucoup de dépendances, beaucoup de choses qui vous tenaient vers le bas aussi et qui créaient des liens qui n'étaient pas bons pour vous. Et le fait de créer ce déclic-là, de créer cette nouvelle situation pour vous, va vous détacher aussi de certaines choses qui vous pesaient. Peut-être que vous étiez pris par rapport à certaines situations, vous avez peut-être du mal aussi avec vos factures ou des choses comme ça qui vous tirent un petit peu vers le bas et j'ai l'impression que vous allez briser vos chaînes et que ça vous permet vraiment d'avancer, de commencer et avoir une nouvelle perspective pour 2020. J'ai l'impression que vous allez voir les choses différemment, avec plus d'abondance et plus de gaieté. Oui, c'est vraiment une situation qui est pleine d'énergie, qui est bouillonnant. J'ai l'impression que le fait d'avoir stagné un certain temps, d'avoir fourni ce travail, j'ai l'impression que tout vient d'un coup. Il y a vraiment cette explosion au niveau de la situation, une explosion au niveau des émotions, au niveau des choses qui sont autour de vous. C'est vraiment, on voit que tout tourne, tout est en mouvement autour de vous et ça crée vraiment cette énergie-là, cette situation qui va
aboutir à quelque chose qui vous tenait à cœur. Vous avez vraiment fourni ce travail-là et on voit qu'au niveau de vos énergies, il y a vraiment quelque chose qui bouillonne autour de vous. Il y a une évolution, il y a une croissance qui est là et c'est assez intense, hein. Oui, pour certains, vous avez beaucoup médité, vous avez beaucoup cette réflexion pour arriver à ces situations-là. Vous avez fait aussi beaucoup de sacrifices. Il y a des choses qui devaient être faites peut-être plus tôt et vous avez eu des blocages, vous avez des moments difficiles par rapport à cette situation où aujourd'hui vous allez rentrer dans une forme d'abondance. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un travail qui a été fourni, d'où cette satisfaction aujourd'hui. Vous avez beaucoup réfléchi par rapport à ça, pris sur vous aussi par rapport à cette situation qui était peut-être stagnante un temps et qui était peut-être pour certains inespérée. Et puis j'ai l'impression que là, vous arrivez à cette satisfaction où vous avez cette forme de reconnaissance par rapport à ça. Bon, j'ai un petit peu du mal là. Vous avez, voilà, vous avez cette forme de satisfaction, ce travail, vous êtes couronné par rapport à ça, par rapport aux efforts que vous avez fournis, c'est encore plus méritant et mérité, hein. Voilà. Donc, ça c'était pour votre guidance de la semaine prochaine. On va voir aussi avec l'oracle coup de cœur au niveau sentimental, affectif, pour ce début d'année 2020. Voilà, on récupère, on vérifie qu'à son endroit. Hop. Alors pour la semaine du 6 au 12, au niveau sentimental et affectif, encore une fois, c'est le foyer qui revient, le logement, l'habitation, le foyer. Il y a une période de latence par rapport à ça et pour certains, c'est directement au niveau d'une grossesse qui arrive à son terme, peut-être au niveau de le foyer qui va s'agrandir tout simplement. Et puis j'ai l'impression aussi que vous êtes avec la bonne personne, une personne avec laquelle vous vous sentez bien. Vous êtes vraiment dans une situation de flamme jumelle et vous concrétisez peut-être cet amour, vous agrandissez ce foyer. Avec une personne, vous êtes vraiment bien. Peut-être que vous allez pour certains apprendre un début de grossesse. Et ça va énormément vous régir. Et pour certains, peut-être que ça va créer justement ce déménagement. J'ai l'impression que certains ont des projets de déménagement, d'agrandissement de la famille, qui sont vraiment en osmose avec la personne de leur cœur. Vous allez avoir peut-être une nouvelle par rapport à ça. Peut-être une situation aussi qui a pris du temps pour certains, qui a eu une période de conflit par rapport à un début de grossesse. Peut-être que vous n'étiez pas d'accord au même moment et que là, vous aboutissez à quelque chose, vous tombez d'accord et il y a un début de quelque chose de positif pour vous. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment la personne pour vous, la personne avec laquelle vous vous sentez bien et vous êtes prêt à vous engager dans quelque chose de plus sérieux, de vivre ensemble, d'avoir des projets en commun, de famille. Et pour certains, vous allez vraiment avoir peut-être une déclaration dans ce sens-là de la personne aimée qui peut-être cachait ses sentiments et qui a caché ses sentiments un certain temps, qui ne s'est pas dévoilé aussi rapidement au niveau de ses sentiments. Mais moi, je sens une intensité et j'ai l'impression que c'est vraiment des deux côtés qu'il y a cette forme d'intensité au niveau des sentiments et un déblocage qui se fait par rapport à ça, par rapport à un futur commun dans un même lieu et puis des projets peut-être de grossesse sur lesquels vous n'étiez pas forcément d'accord, mais j'ai l'impression que vous êtes vraiment en osmose l'un avec l'autre au niveau de vos sentiments. Et ça permet de créer ce déclic-là. Et vous allez aussi avoir vraiment, j'ai l'impression, de bonnes surprises par rapport, peut-être que vous doutiez de la personne, vous n'étiez pas forcément sûr, et là vous allez avoir de bonnes surprises par rapport à ça. Peut-être qu'elle va tomber le masque et vous dire clairement ce qu'elle ressent pour vous. Effectivement, pour certains, il y a un contrat qui se fait, un engagement, peut-être que vous allez signer pour un logement, un bail ensemble, ou vous allez avoir des projets d'achat ensemble. Il y a quelque chose qui s'enclenche à ce niveau-là, et au niveau vraiment de gestation, au niveau de la santé, peut-être que vous avez des difficultés aussi à avoir un enfant en commun. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quand même un déblocage qui se fait pour certains. Vous allez pouvoir accéder à ce souhait-là. Mais j'ai l'impression que pour cette année 2020, j'ai souvent eu la gestation, la grossesse, la naissance qui est là, des projets peut-être d'avenir en commun, d'agrandissement de la famille. Cette énergie, j'ai l'impression qu'elle est majoritaire et qu'elle domine un petit peu les autres, hein. Voilà, peut-être que pour certains, vous n'étiez pas sûr aussi des sentiments, vous étiez sûr des vôtres, mais pas forcément des sentiments de la personne en face. Mais moi, je vous dis, c'est vraiment des deux côtés, c'est pas à sens unique, hein.
Peut-être que la personne que vous avez dans votre vie était très discrète et avait tendance à radiner un peu au niveau de ses sentiments, à dire les choses, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne vivait pas de la même intensité que vous, sauf qu'elle ne les mettait pas forcément en bouche et qu'elle n'avait pas le même besoin peut-être de s'exprimer ou avait peut-être ses raisons de ne pas toujours dire les choses. Certaines personnes sont plus réservées que d'autres, ont du mal à exprimer leurs sentiments, mais moi j'ai l'impression que c'est la bonne personne pour vous. Enfin, c'est ce que les cartes font ressortir, c'est ce qui ressort vraiment au niveau des cartes. Que la personne c'est quand même quelqu'un de réservé, vous allez vraiment avoir des nouvelles par rapport à ça. J'ai l'impression qu'il y a des discussions qui vont se faire, il y a des choses qui arrivent à vous, il y a quelque chose de positif qui arrive à vous, c'est comme si vous arriviez enfin à vous comprendre, à enfin discuter de certaines choses et à enfin vous sentir bien et vous rendez compte que c'est vraiment partagé et vous avez ce projet en commun d'agrandissement de la famille, de déménagement, de vivre ensemble aussi. Voilà, donc on refait un tirage pour avoir d'autres messages qui on finira comme ça. Alors, le sentimental pour la semaine du 6 au 12. On demande d'autres messages à nos guides, à nos anges qui nous accompagnent. Alors, pour certains, vous aurez des décisions à prendre. Vous êtes vraiment à la croisée des chemins. Vous avez peut-être plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Peut-être aussi vous n'êtes pas sûr de la direction à prendre pour certains. Bon, on va aller chercher, c'est plus simple. Oui, alors vraiment, c'est la personne qui va regarder la vidéo, c'est vous le consultant. Vous avez des décisions à prendre, vous êtes perdu peut-être dans vos choix. Vous ne savez pas trop où vous allez avec la personne de votre cœur, j'ai l'impression. Vous êtes vraiment perdu, effectivement, vous avez la carte du labyrinthe. Vous n'êtes pas sûr peut-être des sentiments des vôtres ou de la personne en face. Vous n'êtes pas sûr aussi de vouloir peut-être vous engager oui, ou tout simplement la personne en face n'est peut-être pas sûre de s'engager avec vous. Vous êtes perdu par rapport à ça. En tout cas, il y a une période de latence. J'ai l'impression que vous avez des doutes par rapport à ça, par rapport à la personne que vous avez dans le cœur. Vous ne savez pas trop où vous allez dans ce sens-là. Vous avez besoin de temps, vous avez besoin de prendre ce temps-là pour pouvoir analyser une situation qui est complexe actuellement et vous n'arrivez pas à avoir une décision. Vous avez une décision peut-être à prendre, mais vous n'arrivez pas à savoir laquelle. Et vous avez besoin de ce temps pour pouvoir analyser cette situation. Alors pour certains, vous avez vécu une trahison, peut-être cette personne qui revient peut-être dans votre vie, qui va souhaiter peut-être revenir dans votre vie de façon inattendue, j'ai l'impression, mais vous avez peut-être vécu une trahison par rapport à cette personne-là, d'où cette période où vous avez besoin d'analyser et vous êtes perdu dans vos choix, vous ne savez pas trop la direction à prendre avec elle, vous n'êtes pas sûr aussi de la sincérité de ses émotions, de ses sentiments par rapport à vous. Est-ce qu'elle est sincère, est-ce qu'elle n'est pas sincère vu qu'elle vous a déjà trahi une fois, est-ce que vous êtes prêt à vous engager ou pas? Et c'est une personne aussi peut-être qui est très possessive par rapport à vous. Et ça vous fait peut-être un petit peu peur, j'ai l'impression, d'où le recul, vous avez besoin de voir un petit peu plus clair par rapport à cette situation. Mais j'ai l'impression qu'une personne revient vers vous vraiment, et ça vous perturbe. Alors, par rapport aux cartes, moi j'ai l'impression que c'est pas forcément la bonne personne pour vous. Peut-être qu'elle revient vers vous avec ses regrets, peut-être qu'elle revient vers vous avec des promesses, mais j'ai l'impression que vous êtes conscient que c'est pas la bonne personne pour vous. Vous allez peut-être avoir ce rejet, ce refus par rapport à ça, parce que vous avez déjà été trahi une fois, et vous savez très bien que ça risque de recommencer. Et j'ai l'impression que vous n'avez plus confiance, vous êtes vraiment perdu dans ces mots-là, quand il vous dit quelque chose ou elle vous dit quelque chose, j'ai l'impression que vous êtes plein de doutes. C'est comme s'il y avait plein de mensonges aussi, vous en êtes conscient aujourd'hui. D'où cette période, d'où ce sentiment en fait de ne pas savoir où trop aller avec cette personne. Si vous avez une perspective d'avenir, j'ai l'impression que pour vous, vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à voir au-delà. Et c'est pour ça que vous êtes donné ce temps peut-être d'analyser cette situation, mais vous vous rendez compte que c'est aussi une personne très possessive et qui crée aussi cette forme de jalousie aussi parce qu'elle n'est pas forcément exclusive avec vous. J'ai l'impression que vous êtes souvent déçu de cette personne. Et là, peut-être qu'on vous demande aussi justement de prendre ce temps d'analyser et de prendre la bonne décision qui sera la meilleure pour vous, la plus favorable pour votre bien-être personnel à vous, pour pouvoir vous ouvrir peut-être à d'autres personnes qui seront plus à même de vous apporter ce que vous souhaitez.
Parce que là, j'ai l'impression que la personne de votre cœur qui veut peut-être revenir n'est pas une personne très sincère et ne souhaite pas forcément l'exclusivité avec vous, même si voilà, elle vous promet certaines choses. Voilà, donc ça c'est pour la semaine du 6 au 12 janvier 2020. J'espère que vous allez tous passer une agréable semaine. Et que cette année 2020 va se passer merveilleusement pour chacun d'entre vous. Donc je vous embrasse très fort. Et puis n'oubliez pas de liker et de vous abonner si mes vidéos vous parlent.